Zacharie 3 au premier verset. La Bible dit, puis l'Éternel me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Dis avec moi, lui qui m'a choisi. Celui-ci n'est-il pas un tisson retiré du feu? Alléluia. Verset 3, la Bible dit, or, Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts des habits magnifiques. Gloire à Jésus. Josué, c'est un sacrificateur, un prêtre, un serviteur de Dieu qui, à un moment donné, devait recevoir la visitation de Dieu, la promesse de Dieu. Parfois, Dieu passe dans nos vies dans l'objectif de nous bénir, dans l'objectif de nous élever et de nous amener à la dimension qu'il avait prévue. Mais malheureusement, quand il arrive, nos habits spirituels sont sales. Et chacun de nous a un vêtement spirituel. Chacun de nous a un vêtement spirituel. Soit c'est blanc, parce que tu marches dans les voies de l'Éternel. Soit c'est blanc tacheté de noir, de bleu, parce que tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire que tu es aujourd'hui avec Jésus et demain avec Satan. Ça fait que le jour où tu avais Jésus, la partie blanche est là, et le jour où tu avais Satan, les parties tachetées se montrent. Voilà pourquoi c'est difficile parfois pour les chrétiens d'atteindre des destinées prévues pour eux. Je dirais ce soir que le Seigneur veut faire quelque chose de grand avec toi qui est là ce soir. Comme Josué. N'oubliez pas une chose. Nous pouvons pécher et nous cacher des hommes. Nous pouvons mentir et nous cacher des hommes. Nous ferons des choses méchantes, commettre des adultères, des mensonges, des vols, des fausses accusations, des commérages, des calomnies. Nous dirons des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Nous nous mettrons sur des jougs étrangers, c'est-à-dire que avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur pour mal parler des autres. Je vais te dire ce soir que quand tu le fais, tu ne fais pas du mal à Dieu, tu ne fais pas du mal à ton prochain, mais tu salis ton vêtement spirituel. Chaque acte que tu poses, premièrement, nuit à toi-même, avant de nuire à ton prochain, parce que tu ne peux pas nuire à Dieu. Mais tu peux te cacher de tout le monde, pas de Jésus-Christ. Tu peux te cacher de tout le monde, pas de Dieu. Vous savez, ce que l'homme oublie, c'est que c'est Dieu qui lui a donné le cerveau pour créer l'ordinateur. Et si la mémoire de l'ordinateur peut conserver autant, imaginez un peu la mémoire de Dieu. Personne n'est avec toi dans ta chambre quand tu calomnies. Personne n'est avec toi dans ta chambre
quand tu méprises, quand tu insultes, personne n'est avec toi. Lorsque tu te rassembles avec des mauvaises personnes pour détruire la vie des autres, pour mentir sur les autres personnes qui ne t'ont rien fait. Personne. Mais sache une chose, même si nous étions avec toi, nous n'avons aucune capacité de te libérer, aucune capacité de te juger. Ce sont tes actes que tu poses qui te détruiront toi-même. Le Seigneur aime le pécheur que tu es, mais il déteste le péché. En réalité, l'enfer n'a pas été créé pour un homme. Dieu a créé le ciel pour vivre avec les hommes. L'enfer a été créé pour le péché. L'enfer a été créé pour le péché. Et c'est parce que tu es attaché au péché que tu risques d'entrer en enfer. Parce que le péché ne te libérera pas quand il sera prêt à entrer dans son enfer. Il va te tirer. Et le Seigneur ne va rien faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse. Comme celui qui accusait Josué ce jour-là. Et la Bible dit que Josué était placé. Le diable dit à l'Éternel que regarde ton fils, regarde ton pasteur. Regarde ton serviteur, regarde ta servante. Regarde comment il est sale. Son vêtement blanc est devenu tacheté. Il y en a même qui n'ont plus de vêtements blancs. Le vêtement est carrément rouge et ils sont encore dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a plus en eux l'effet de la crainte de Dieu. Écoute-moi ce soir, bien-aimé. Ce n'est pas la prière qui te sépare de Dieu. Ce n'est pas la pauvreté qui te sépare de Dieu. Non, c'est le péché. C'est le péché. Et si Dieu a visité le sacrificateur Josué, c'était pour t'annoncer que le sang de Jésus-Christ devait venir te racheter de la condamnation. Que ton vêtement qui était acheté redevienne blanc au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois libéré maintenant du péché qui te condamnait, de la calomnie qui te condamnait, de l'impureté, de l'impudicité qui te caractérisait, du mensonge, des faux témoignages. Sois libéré de ça au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ.